Salut les amis, je t'appelle Tokab en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Bah écoutez, je suis très content de se retrouver aujourd'hui pour un nouveau Sabrad pour le chat, le deuxième de l'année. Bah écoutez, ça va être un compte rendu sur le samedi et dimanche du week-end, le premier week-end de mars. Donc bah écoutez, j'ai trouvé quelques petits jouets, figurines, un bouquin, un CD et beaucoup de DVD. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors, deux petits jouets que je suis très content d'avoir pu trouver. Donc c'est deux petites figurines recto verso en fait de Beetlejuice. Donc voilà, du dessin animé. Donc on a la tête de Beetlejuice. Donc ils étaient tout cracra et j'ai réussi à bien les retravailler. Donc avec le petit nom The Uneasy Chair et le petit sigle Beetlejuice. Et le second... Voilà, ce personnage. Et Beetlejuice dans la télé. Donc avec le petit truc pareil Beetlejuice. Et là, de Spooky TV. Voilà, donc sur le côté, on peut voir que c'est de 1989. Mon année de naissance. Et écoutez, je me suis renseigné sur ces figurines. Et en fait, donc c'est bien évidemment comme j'ai dit, de 1989. Et c'est ce qui était donné dans les menus enfants de Burger King. En 89, donc vraiment le truc qu'on croise pas tout le temps. Il y en existe une dizaine je crois. Et bah écoutez, pour 50 centimes pièce, je suis très content d'avoir pu rentrer ces deux là. Donc ça va rentrer dans la petite vitrine Tim Burton. Donc très très cool. Hop. Et ensuite niveau figurine pour 1 euro ou 2 euros pièce, je crois 2 euros pièce. Alors c'est dommage parce qu'il n'y a pas les armes avec. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, ça ira très bien sans. Donc, c'est une petite figurine tout articulée de Legolas, voilà, du Seigneur des Anneaux, joué par Orlando Bloom. Donc, qui est plutôt bien foutu, hein, même au niveau du visage, je trouve que c'est assez fidèle. Donc, articulé de partout. Donc, voilà, au niveau des bras, hop. Là, pareil. Je pense qu'il avait un arc. Il faudrait que j'en trouve un, mais je crois qu'il avait un arc, bien évidemment. Hop, les pieds, pareil, hop. Et voilà. Et même au niveau des cheveux. Donc voilà, c'est cool. Donc très content d'avoir pu choper cette petite figurine. Je sais pas, c'est marqué en dessous. Elle date de 2001. Donc voilà. Legolas. Ensuite. Alors, un zombie. Je pense que ça fait partie d'une gamme de jouets de chez McFarlane. Bon, il est dégueulasse, hein, mais vous me direz, c'est un zombie, c'est dégueulasse. Donc voilà, pareil, articulé de partout, au niveau des bras. Voilà. Au niveau des pieds. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit ces viscères qui pendent, et je trouve ça plutôt vachement bien foutu, vachement cool. Voilà. Alors, il a un trou dans la tête. Regarde, sa gueule là, puis en fait c'est le trou dans le crâne. Donc voilà, il est vraiment dégueulasse. Faudrait que j'essaie de faire des recherches un petit peu, mais je pense que ça fait partie d'une gamme de chez McFarlane. Donc ben écoutez, ça ira dans la petite collection horreur. J'essaierai de trouver une place. Et la troisième figurine, et ça je suis très content, alors je crois qu'il s'appelle Bebop. C'est un des méchants dans Tortue Ninja. Donc, alors il a l'air d'être assez vieux celui-là. Je sais pas comment ça marche. Je pense qu'il est un petit peut-être cassé. Enfin, je sais pas. Donc, on a sa tête là. Et on a possibilité, il faudrait que je regarde comment on fait, de lui switcher la tête. Peut-être au niveau des points. Ah ouais, non. En fait, on peut tout switcher. Faudrait que je regarde comment il marche. J'ai pas pris le temps de regarder avant la vidéo. Donc, on a le petit détail de son point américain. Donc, sa deuxième tête, si elle va retourner, elle est là. Ensuite, stylé aussi, c'est en dessous de ses pieds. On a deux armes. Pareil, faudrait que je regarde comment... Il doit avoir un système pour qu'elle se déplie. Voilà, en dessous des pieds, on a deux armes. Et voilà, je trouve qu'il a plutôt une bonne tête. Donc voilà, après la petite Tortue Ninja Vintage que j'ai trouvé la semaine dernière, bah là je trouve un des méchants de la série. Donc c'est plutôt cool. Si j'avais la possibilité de trouver un petit Shredder, un petit Krang, le deuxième méchant, son pote, je sais plus comment il s'appelle.
Donc bah écoutez, voilà, une petite figurine sympathique. Hop. Ensuite, le bouquin, bah, c'est pour ma petite femme. C'est le premier tome d'une série qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, Les 100. Donc je crois choper pour 2 € il me semble. Donc voilà, série de sci-fi et qui est diffusée sur France 4. Donc très content d'avoir pu lui trouver. Le petit CD est là également super content. Donc en fait c'est un CD reprenant les meilleurs morceaux des films de Tarantino, de l'univers Tarantino. Donc on a une musique de Pulp Fiction, on en a 2, on a une musique de Reservoir Dogs, on a une musique de True Romance, de Jackie Brown, de Tueur Né, et de... voilà c'est tout. Donc plutôt cool, donc ça doit être assez vieux, hein, parce que il n'y a pas de thème, ouais 99, donc il n'y a pas les Kill Bill, il n'y a pas Inglourious Bastard, il n'y a pas les films suivants, Django, tout ça. Donc écoutez voilà, pareil c'est pas le genre de CD qu'on croise partout, tout le temps. Donc content d'avoir pu le choper. Et là on va passer sur les DVD, donc vous allez voir il y a quand même pas mal, et pas mal d'horreur, entre autres. Donc on va commencer avec la saison 1 d'une série qui est vraiment pas très connue, série américaine, mais que je vous conseille fortement si vous aimez bien les séries un peu loufoques, un peu décalées. C'est vraiment bien barré, c'est super cool. Ça s'appelle Portlandia. Donc là je m'adresse à toi entre autres l'ami Julien de la face cachée du cinéma. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait te plaire. C'est une série qui regroupe énormément de caméos et d'apparitions de très très grands acteurs, comme Steve Buscemi, comme Jason Sudeikis, comme Heather Graham, comme Kyle MacLachlan, Selma Blair, Gus Van Sant. Enfin, voilà, à travers toutes les saisons, il y a énormément de guest stars. Et c'est très très drôle. Je ne saurais même pas comment résumer en fait cette série. Bah, regarde, notamment, on le voit ici là, Steve Buscemi. Mais voilà, regardez, lancez-vous, essayez de vous renseigner un petit peu et voir si vous accrochez. Mais je suis très très content d'être tombé sur la saison 1 pour 50 centimes. Donc voilà, je crois qu'il y a 5 ou 6 saisons de mémoire, ou 4 peut-être, je sais plus. Mais voilà, c'est très très drôle. Franchement, le duo d'acteurs là, est vraiment excellent. Donc c'est vraiment cool. Donc très content d'avoir pu trouver ça. Ensuite, à un stand, je crois que c'est le samedi, il y avait un lot, c'était 3 DVD pour 1,50 €. Donc j'en avais déjà trouvé 2. Alors, je vous les prends tout de suite. Voilà. Donc le premier que j'avais trouvé, c'est celui-ci, Wakewood. Donc un film d'horreur dont j'avais vaguement entendu parler. Toujours traumatisés par la mort de leur fille unique, Alice, suite à l'attaque d'un chien enragé, Patrick et Louise déménagent dans la petite bourgade reculée de Wakewood. Là-bas, alors que la vie reprend son cours, ils apprennent qu'un rite païen séculaire pratiqué dans la région pourrait leur permettre de déjouer le décès de la fillette de 9 ans, passer ainsi 3 jours de plus avec elle. D'abord choqués à cette idée, le vétérinaire et la pharmacienne se font pourtant rattraper par leur chagrin, passent à marcher avec Arthur, le maire de Wakewood. Mais alors que les préparatifs pour la cérémonie débutent, une question s'impose à eux, que feront-ils quand Alice devra repartir? Donc c'est une production de la Hammer, donc ça c'est intéressant déjà. Et écoutez, je suis content du coup de choper ce film, en plus chez Metropolitan Vidéo, et c'est toujours des belles éditions. Le second que j'ai pris, c'est avec Fred Williamson, Richard Roundtree, donc l'acteur principal de Shaft, Jim Bond et Jim Kelly. Donc c'est Les 4 Justiciers. Donc voilà, et c'est un film de blaxploitation dans les années 70, et c'est bien évidemment dans le même genre que Shaft par exemple. Donc écoutez, pareil, c'est pas le genre de film qu'on croise tous les jours, et je suis plutôt content d'avoir pu le trouver. Et donc le troisième de ce lot, c'était un Stephen King que je cherchais. Et pareil, pour 50 centimes, je suis assez content d'avoir pu le prendre. Donc c'est Le Fléau. Voilà. En double DVD. Bibliothèque municipale de Lille. Alors je sais pas si le gars il l'avait volé ou si c'était un stock de la bibliothèque justement qu'il a récupéré, mais voilà. Ensuite, petite comédie américaine que j'avais déjà failli prendre à plusieurs reprises. Mais voilà, souvent c'est aux alentours de 5 €, donc ça m'intéressait pas de mettre ce prix. Et là pour 50 centimes en vide-grenier, avec en rôle principal Snoop Dogg. Mais on a également RZA, Method Man et Kevin Hart. Et Tom Arnold aussi. Donc voilà, c'est Soul Plane. Donc un film où Snoop Dogg est pilote d'un avion dedans, et apparemment il se passe pas mal de choses pendant le vol, donc ça a l'air assez drôle, ça me branchait pas mal. Donc voilà, Soul Plane, genre de comédie américaine un petit peu
comédie de défense. Ensuite, bah voilà, pareil, j'ai déjà failli le prendre à plusieurs reprises, mais généralement les prix me donnaient pas envie de le prendre. Et là, bah, c'est chose faite, donc voilà, c'est un excellent film de Danny Boyle. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le 2, il me tarde de le voir. Donc voilà, c'est avec Ewan McGregor, Robert Carlyle, entre autres. Et au niveau des autres acteurs, Ewan Brenner, Johnny Lee Miller, Kelly MacDonald. Bref, c'est Trainspotting. Donc voilà, on suit le destin dans les années 90 de Rendon et son groupe de potes. Et donc voilà, ça parle bien évidemment de drogue, de rock. C'est génial, franchement, c'est un très très bon film, filmé à la manière de Danny Boyle, donc c'est assez particulier. Mais écoutez, je vous invite vraiment à le voir, quoi. Ensuite, j'avais déjà ce film dans une édition toute simple, toute pourrie, et là je rentre en édition Ultra Collector, Ultimate Edition, donc le Dune de David Lynch, donc voilà, en 3 DVD, donc un super digipack. Donc voilà, qui était affiché à 4€, mais que j'ai eu à 1€. Donc encore plus content pour le prix, sachant qu'en général dans les caches il est aux alentours des 7-8€ minimum souvent. Donc voilà, Dune. Et ensuite ça va être quasiment que du film d'horreur. Et ben restons sur Snoop Dogg, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc là je rentre donc avec Snoop Dogg, Danny Trejo, Billy Dee Williams, Jason Alexander, je ne connais pas. Donc Hood of Horror, Snoop Dogg, Hood of Horror. Donc 3 histoires pour un seul film, tendance comique hip-hop branchée qui dénonce certains travers de la société de façon stylisée, musclée et politiquement incorrecte. Snoop Dogg incarne Hound of Hell, le gardien des enfers, un être surnaturel menant un assaut sanglant au cœur de la cité. Ambiance gore, sexe, hip-hop et second degré. Ben c'est parfait tout ça. Donc Snoop Dogg, Hood of Horror chez TF1 Vidéo. Ensuite, alors... donc le dimanche, je suis tombé sur un vendeur qui avait des très 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 bons films d'horreur. Et en fait, je suis arrivé là-bas à 8h du matin, je devais y arriver 1h, voire 2h avant, mon réveil n'a pas sonné. Et il m'a dit qu'il en avait vendu au moins une 50aine, beaucoup de raretés, de classiques d'horreur et tout, donc je préfère même pas m'imaginer les titres qu'il a pu avoir. Mais voilà, n'empêche que pour un Europiège, je m'en suis rentré pas mal. Donc de Maurice Tourneur, j'ai réussi à avoir La Main du Diable. Donc film très très vieux, hein, de... est-ce qu'il y a l'année... nouveau master, blablabla, 1943, donc en pleine période de Seconde Guerre mondiale. Donc un homme qui semble traqué arrive un soir dans une auberge isolée de montagne. Sa main gauche est gantée. Il raconte devant les pensionnaires rassemblés son extraordinaire histoire. Peintre sans talent, il achète un jour un talisman, une main enchantée qui doit lui porter bonheur. Cela fonctionne, il devient talentueux, riche, considéré, heureux. Toutefois, il faut que son possesseur de la main la revende avant 1 an, sous peine d'être damné. Il oublie l'échéance. Donc très content d'avoir pu rentrer cette petite rareté, je trouve. La Main du Diable. Ensuite, pareil, il avait dans son stock un film qui était il y a encore quelques semaines de ça dans certains noses. Deadly Blessing, donc La Ferme de la Terreur de Wes Craven avec Sharon Stone. Donc très content de enfin pouvoir le rentrer dans la collecte. Ensuite, sur le même stand où j'ai eu le Dune de David Lynch, et ben j'ai eu ce film qui est très très rare, qu'on voit vraiment très peu et qui est assez coté. Donc pour 1€, Le Pirate de Roman Polanski. Hyper content de le rentrer. Je l'avais vu assez jeune, je crois que je l'avais en cassette. Et j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé, quoi. Donc déjà j'adore les films de pirates. Et donc hyper content. Donc Pirate de Roman Polanski. Ce même vendeur, pour 1€, je lui ai eu Maggie. Voilà, donc avec Arnold Schwarzenegger. En fait, c'est-à-dire que sa fille va être contaminée, va être malade, il va s'apercevoir que c'est un virus qui va la transformer petit à petit en zombie, et il va la protéger, il va tout faire pour la sauver. Donc vraiment, vraiment cool de le choper. Assez récent, hein, 2015 je crois. Et on termine avec 5 pareil films d'horreur. Bon, donc le premier c'est une comédie horrifique plus. Ça a l'air d'être un peu dans la veine des zombies strippers. Donc voilà, c'est Stripped Naked. Cassie s'est déshabillée, maintenant elle va vous plumer. Donc par le réalisateur de Smash Cut. Stripped Naked. Donc un corps de tueuse, un flingue, comment lui résister?
Lorsque Cassie, danseuse exotique, tombe sur une transaction de drogue qui tourne mal, elle vole l'argent et la drogue, pensant qu'elle a maintenant les fonds nécessaires pour réaliser son rêve et aller reconstruire une nouvelle vie à Paris. Attendre 3 jours pour obtenir son passeport s'avère plus difficile qu'elle le pensait quand son entourage, ex-petite amie, patron toxicomane, colocataire lesbienne, propriétaire légitime, décide de se lancer dans l'action, mais Cassie est prête à enjamber tous les corps qui se mettront sur son passage. Ouais, ça a l'air d'être plutôt un film d'action, un petit peu un thriller bien bourrin, quoi. Donc, ouais, bien cool. Stripped Naked. Et là, pour le coup, par contre, c'est 4 films un petit peu fantastiques, horreur, dont trop vieux trucs. Donc, le premier dans l'édition Atlas, la collection films d'horreur 100% angoisse. Donc, le numéro 13, je suis très content de l'avoir. Voilà, c'est avec Christopher Lee. Il y avait un remake qui a été fait avec Nicolas Cage. Donc, c'est The Wicker Man, le dieu d'osier. Donc voilà, fait un film un petit peu de sorcellerie, quoi, avec des rituels, tout ça, donc vraiment très content. J'ai vu que le remake, que je trouve assez cool, donc il me tarde de voir l'original. Ensuite, pareil, celui-ci, c'est la première fois que je tombe dessus. Donc c'est un film avec Demi Moore et Michael Biehn, donc c'est la 7ème prophétie. Film de Karl Schulz. Lorsqu'il traverse un pays, les plages se couvrent de poissons morts, les rivières deviennent rouges, le désert banquise. David est-il l'envoyé de Dieu ou du diable? Lorsqu'il loue une chambre chez un couple en Californie, c'est parce qu'un bébé va y naître, le dernier enfant humain avant l'apocalypse. Ainsi doit s'accomplir le 7ème prophétie, à moins que la jeune femme qu'il découvre l'hallucinante vérité ne parvienne à apaiser la colère des dieux. Donc voilà, vraiment content d'avoir pu le choper également, celui-ci. Encore une fois, c'est un film qu'on voit pas partout. Donc très content. Autre rareté, film avec Vincent Price, donc c'est L'homme au masque de cire. Donc pareil, un film très vieux, 1933. Donc dans la performance macabre qui le couronna au maître du film d'horreur, Vincent Price interprète un sculpteur de cire renommé qui sombre dans la folie lorsqu'un pyromane détruit le travail de toute sa vie. Incapable d'utiliser ses mains brûlées par le feu, il découvre un nouveau procédé meurtrier afin de reconstruire sa collection de personnages en cire. Donc ouais, très content, ça a l'air vraiment, vraiment génial. Titre original, il n'est pas marqué. Il y a aussi Frank Lovejoy dedans. Et entre autres, c'est tout. C'est un film de André de Toth. Ah, il y a également le film Masque de cire de Michael Curtis. Donc c'est cool, il y a 2 films en fait. Donc voilà, L'homme au masque de cire. Et le dernier DVD que je vais vous présenter, alors c'est un truc qui est édité chez Metaluna Productions par rapport au Metaluna, la boutique Metaluna. Alors ça se trouve en ce moment encore sur le site Mad Movies, mais je crois qu'ils sont à 10 € pièce, il me semble, je crois qu'il y en a 2 volumes. Et c'est français. Donc voilà, pareil, c'est le genre de truc qu'on croise pas partout, et je suis hyper content d'avoir trouvé cette rareté. Donc ça s'appelle French Demence, volume 1, anthologie de courts-métrages fantastiques français. Donc déjà la jaquette, je trouve qu'elle en jette pas mal. Il me semble que le 2e volume c'est la même couverture mais c'est jaune. Donc on a 11 courts-métrages. Les Morveux, Reptiles, Le Chasseur de Rêves, Fusible, Monsieur Méchant, Au Royaume des Cendres, Survival, Anderson, Fine, Bloody Current Exchange et Gueudreau. Donc sélection approuvée par Jean-Pierre Peuters avec François Berléand, Julien Guillaumard, Philippe Naron. Donc voilà, vraiment très content d'avoir pu choper ça. Donc avec le résumé de chaque film et puis le petit DVD. Donc voilà, comme son nom l'indique, ça a l'air d'être que du gore. Donc en mode française. Voilà. Très content. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ce petit sabrade pour le chap qui aurait été très fructueux je trouve. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce bleu et partager comme d'habitude. Il y a encore pas mal de choses qui rentrent dans la collection horreur, des petites figurines bien sympathiques. Et puis la petite BO qui fait bien plaisir aussi. Donc voilà les amis, nous on se retrouve très prochainement. Joyeux nananif, ciao ciao.